Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous emmener en Catalogne. Partons à Barcelone retrouver Anna Saint-Dizier. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Ah, le soleil de Catalogne. Je vais encore avoir une invitée qui va me dire à quel point la vie est agréable dans ce coin du monde. Direction l'Espagne. Bonjour Anna. Bonjour Gauthier, bonjour. Tu vas me dire qu'il fait beau, que le décor est magnifique, qu'il y a la mer pas loin, qu'il y a la montagne, qu'il y a les tapas, qu'il y a la sangria. Tu vas me faire tout ça. Ouais, oui, je vais pas dire que c'est désagréable de vivre à Barcelone. Il fait très beau, c'est une ville à taille humaine, il y a un climat agréable toute l'année, il y a des gens très sympas d'un peu partout dans le monde. Après, si, quand même, un petit bémol, on est quand même... Il y a beaucoup de touristes. C'est vrai qu'il y a des jours où on aimerait bien que les gens oublient que c'est une belle ville. C'était bien pendant le Covid, finalement. Ah, c'était génial. Non, mais je peux pas le dire, c'est politiquement pas correct. Mais c'est vrai que on a récupéré un petit peu, les résidents à Barcelone, on a récupéré la vie un peu pendant le Covid. Bon, on le dit quand même assez souvent. Il y a vraiment une politique avec beaucoup de touristes et parfois un petit peu de trop, quand même. Oui. De trop, tourisme de masse qui n'est pas rentable finalement, puisqu'il y a eu ça fait fuir des gens, donc on nous dit toujours il faut pas aller contre une activité économique fondamentale pour la ville, mais si ça fait fuir du monde, enfin je veux dire c'est un cercle vicieux, il faut trouver un équilibre et c'est un peu compliqué, ouais. Il y a une politique municipale qui a été très bien pendant plusieurs années. Là, bon, c'est un peu remis en question, mais on espère que voilà, c'est juste pour préserver le bien-être de tout le monde, hein. Les gens qui viennent visiter, les gens qui vivent ici. Moi, j'ai rien contre les touristes, mais c'est juste que quand il y en a trop, ça abîme la vie de tout le monde. Alors, on va revenir à Toulouse parce que c'est là que l'histoire va commencer. Tu es originaire de là-bas. Alors, il y a quand même 2 grands-parents qui sont espagnols, mais tu as quand même la sensation, lorsque tu es petite et que tu grandis là-bas, que tu es française. Oui, moi, je me suis toujours définie de manière comme ça instinctive quand on me demande. Je réponds toujours spontanément que je suis française, même si j'ai des racines espagnoles importantes, une partie du côté des Baléares et de l'autre côté de la Navarre, donc quand même très très variée aussi, parce que bon, l'Espagne, voilà, c'est quand même une culture plurielle. Oui, spontanément, j'ai toujours tendance à me définir comme française. Sauf que depuis que j'ai acquis la nationalité espagnole, voilà, je rajoute toujours. Ah non, mais je suis aussi espagnole. Je suis les deux. Alors, tu fais tes études dans la Ville Rose avec un petit crochet par la Colombie. Il faut quand même qu'on explique. À 13 ans, tu vas vivre pendant une année scolaire en Amérique du Sud. C'est assez étonnant, hein. Parfois, on va quand même moins loin. J'ai demandé hors antenne si tes parents en avaient marre de te voir pour t'envoyer aussi loin dans le monde. Il s'avère qu'ils avaient de la famille là-bas et tu as eu l'occasion de vivre cette expérience. À 13 ans, ça doit être extrêmement enrichissant. Oui, c'est l'âge où le cerveau et je veux dire tout ton pool de valeurs se forme en fait. Donc c'était idéal de partir à cet âge-là. Donc mes parents n'en avaient pas marre de moi, même si j'étais une adolescente un peu chiante, hein, sans doute. Mais c'est moi qui avait envie de voir autre chose. J'avais pensé à quelque chose de solution beaucoup plus proche et ils m'ont proposé ça puisqu'ils avaient des amis et la découverte de l'Amérique latine à travers la Colombie pendant un an, ça a été hyper enrichissant humainement, au niveau de mes valeurs, au niveau de voir un peu des choses que tu vois à la télé, la violence, la pauvreté, bon, c'était un peu abstrait. Juste une culture littéraire, disons, de la chose. Et voilà, quand tu le vois de près, ça te remet un petit peu les choses en place. Mais c'est pas, je veux pas véhiculer juste cette idée-là sur la Colombie, même si j'étais à un moment donné très très tendu, où il y avait beaucoup de narcotrafic, moi c'était vraiment tendu. Mais moi c'est un peuple absolument inventif, accueillant, spontané.
Hyper riche aussi. Il y a plusieurs cultures à l'intérieur de la Colombie et moi ça a changé ma vie, ça a changé mes valeurs, ça a changé ma façon d'aborder le monde de l'existence. Donc je recommanderais ça à tout le monde, faire un voyage un petit peu dépaysant comme ça à l'adolescence. On se plaint souvent des adolescents, mais voilà. Envoyez-les loin et plutôt que de leur mettre un costume pour aller à l'école, envoyez-les quelque part dans le monde, voir un peu comment c'est ailleurs. Exact. Alors on revient en France, tu poursuis tes études jusqu'à la licence et ensuite tu vas partir à Barcelone pour 2 raisons. D'abord parce que tu vas poursuivre un Erasmus et parce que il y a l'amour là-bas. Tu as rencontré un monsieur qui va devenir ensuite ton mari. C'est d'ailleurs quelques années plus tard que tu vas aller le rejoindre et que tu vas t'installer définitivement dans cette jolie région catalane. Tu as donc la double nationalité. Alors tu me dis, c'est marrant, quand il faut, je prends le meilleur chez l'un ou le meilleur chez l'autre. T'aimes bien le côté râleur des Français qui savent se battre sur des sujets, notamment quand il faut descendre à la rue et obtenir des droits, on le fait. Mais t'aimes bien aussi des rapports humains plus chaleureux et plus simples, peut-être en Espagne. Ouais, exactement. Je trouve que la pugnacité des Français est quelque chose d'incomparable. Enfin, c'est quand même, on est un peu plus unique sur ce point-là, même si quand tu es sur place et que tu vois que ça, ça saoule. On a marre de râler. C'est vrai qu'il faut pas râler sur tout. Il faut avoir prendre un peu de hauteur aussi pour savoir la chance qu'on a en France sur plein de choses, niveau sociétal notamment. Mais j'aime bien ça parce que les Espagnols sont un peu plus mous, disons, sur certaines. Enfin, c'est pas la même. C'est pas qu'ils soient mous parce qu'il y a beaucoup de choses chouettes, intéressantes au niveau politique qui se passent ici, mais c'est toujours plus policé. Ouais. Voilà, c'est ça. Et je parle plus que de l'Espagne, je parle de la Catalogne. Je m'engagerai pas sur le reste de l'Espagne. Sur le reste de l'Espagne. Mais les Catalans, c'est un peu les Anglais de la péninsule. Ils sont très très policés. Donc on a l'impression quand on a des manifs notamment, c'est vrai, on a vécu toutes les mouvements autour de l'autonomie, l'indépendance de la Catalogne il n'y a pas très longtemps, c'était en 2017 et tout ça. Et moi je voyais tous ces gens de manière extrêmement pacifique revendiquer des choses si fondamentale, je trouvais ça vraiment bizarre. Voilà, Aujourd'hui, tu es fonctionnaire, tu bosses pour le gouvernement catalan, justement. Alors, un ministère qu'on n'a pas en France, le ministère des féminismes. Il y a vraiment encore aujourd'hui, un peu partout dans le monde, trop en Europe et absolument trop en France, en tout cas, de droits à défendre pour les femmes. Je suis à chaque fois très surpris que ça n'avance pas si vite que ça, que les chiffres sont toujours pas bons. Est-ce qu'on pète les plombs quand on est une femme et quand on est les mains dans un ministère comme ça en se disant c'est pas vrai? Écoute, moi ça fait pas très longtemps que je suis dans ce ministère, donc je suis encore en découverte des politiques, de toutes les politiques, toutes les actions qu'il y a. L'Espagne est vraiment précurseuse sur ce sujet, parce que on a des législations, des moyens budgétaires qui sont alloués notamment pour la lutte contre les violences qu'on appelle en France violence sexiste. Ici, on appelle ça violence machiste. Ah ouais, c'est plus clair. C'est plus cash, ouais. Et des bonnes politiques publiques du point de vue de la prévention aussi, etc. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire en Espagne encore, mais on est bien plus avancé que la France. Et surtout, la France doit, je pense, arriver à reconnaître quelque part qu'il y a un machisme latent, ça, c'est pas politiquement correct, ça non plus, mais moi, dans la comparaison entre les deux pays, les deux sociétés, je trouve qu'il y a des choses qui seraient, pour avancer, il faut déjà reconnaître. Et je pense qu'on pêche un petit peu de s'avouer en retard. Ouais, de se dire simplement on est le pays des droits de l'homme, la philosophie des Lumières, les trucs Oui, d'accord, c'est très bien, mais aujourd'hui, là, la photo actuelle, c'est qu'il y a d'autres pays, pas que l'Espagne, d'autres pays d'Europe aussi, qui sont bien plus avancés sur les luttes
pour l'égalité femmes-hommes et tout ça que la France. On se remplit beaucoup la bouche de discours, mais pas beaucoup d'actes. Ouais. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre de ton implication dans l'association Français du Monde ADFE. Tu es trésorière de la section Catalogne et justement vous organisez pas mal d'événements culturels et écologiques et tu fais même des événements, alors ça c'est assez drôle, parfois vous vous associez avec l'UFE, l'un étant plutôt une association couleur gauche, l'autre étant plutôt une association couleur droite, mais vous arrivez quand même, quand vous vous retrouvez à Barcelone, à vous réunir. Oui, alors bon, sur les cycles d'activités de conférences et tout, non, parce cette année par exemple avec Français du Monde, on va faire après un cycle écologie, on fait un cycle sur chemin de traverse, donc liberté de penser, etc. Donc ça on le fait en solo. Tout seul, Français du Monde en solo. Mais c'est vrai qu'il y a des choses transversales et la communauté française, elle est contente de pouvoir se retrouver par-delà de savoir toi de quelle politique, de quelle couleur politique tu es. Quand on fait la Chandeleur, la galette des rois, le Beaujolais, le marché de Noël, on peut très bien faire tout ça ensemble, sans que tout le monde peut être en bonne entente. Et je pense que c'est important aussi que des gens de bords différents, au lieu d'être cloisonnés chacun de leur côté, partagent des moments comme ça, qui peuvent être aussi de débat. Dernière petite chose, vous avez 2 enfants. Ton mari a des origines argentines. On a évoqué, avant de prendre l'antenne et d'échanger ensemble aujourd'hui, l'arrivée de Javier Milei. Tu constatais quand même, tu as beaucoup d'amis, puisque on a compris que tu avais une appétence pour l'Amérique du Sud. T'as beaucoup d'amis, tu constates qu'il y a quand même des Argentins qui ont jeté l'éponge et qui décident de partir. T'en vois arriver à Barcelone aujourd'hui. Le pays est instable, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ces décisions vont avoir comme conséquence. Il y a une petite panique un peu chez les Argentins ? Il y a une panique, je sais pas si panique parce qu'ils en ont vu tellement d'autres que bon, je sais pas, ils sont quand même, ils sont aguerris, mais une lassitude plutôt. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui quelqu'un d'aisé peut continuer de vivre en Argentine. Bon, de toute manière, ils ont leurs économies à l'extérieur, etc. Mais des gens qui sont un peu, dans la classe moyenne, ça, bon, déjà économiquement, c'est très compliqué de vivre dans cette instabilité. Et puis, bon, les jeunes entre 25 35 là qui n'ont pas encore tout ancré là-bas, ils disent ils ont du mal. Enfin, je pense, en tout cas moi, dans mes connaissances, notamment les nièces de mon mari et tout ça, elles disent je peux pas me projeter là-dedans, donc je prends mes valises et j'ai mis. Il y a beaucoup d'Argentins qui sont en train d'arriver en Espagne. Je pense que c'est quand même lié à ça. En tout cas, on a bien compris que ta vie était aujourd'hui à Barcelone avec une implication quand même assez vive et c'est très raisonnable de vouloir faire avancer les choses. C'est très honorable. Merci beaucoup pour ce témoignage à retrouver sur le site de Français du Monde ADFE et sur le site de françaisdanslemonde.fr. Au plaisir de te retrouver, Anna. Merci. Français dans le monde.